On passe ensuite au dernier exemple, donc, que voici, donc c'est l'exemple D. Même chose, nous définissons d'abord les groupements les plus oxydés. Donc là, CH3, CH3. Voilà. Donc, pour une représentation de Fischer, je répète, il faut faire en sorte d'avoir les groupements les plus oxydés sur le plan et du même côté. Donc là, on va faire en sorte soit de ramener ce carbone-là, soit de ramener ce carbone-là. C'est comme vous le souhaitez. Donc on va ramener ce carbone ici. D'accord. Donc là, c'est le groupement tournant. On va faire une rotation de 180 dans l'autre sens plutôt. Oui, dans ce sens-là. Donc une rotation de 180, donc CH3, HCl. Et on va avoir le groupement CH3 qui vient ici et une inversion. Donc ce qui était à l'arrière du plan va passer à l'avant du plan et ce qui était à l'avant du plan va passer à l'arrière du plan. Ça c'est la rotation de 100. Donc le groupement qui est dans le plan il change de place et ceux qui sont arrière-avant ils s'inversent. Donc là on a les deux groupements du même côté. Maintenant on va mettre la molécule debout. La question qu'il faut se poser, vu qu'on a les mêmes groupements oxydés et que ici les deux groupements sont différents, lequel des côtés doit être debout? Donc dans ce cas-là, on doit respecter les règles de nomenclature. Ça veut dire le carbone qui a l'indice le plus petit qui va être au-dessus. Voilà, donc on va numéroter notre molécule. Donc on a un brome et un chlore. Je vais prendre un stylo rouge. Donc là, si je numérote dans ce sens, donc je vais avoir 1, 2, 3, 4. Donc 2 chloro, 3 bromo. Alors qu'on doit suivre l'ordre alphabétique. Ça va être l'inverse. 1, 2, 3 et 4. 2 bromo, 3 chlorobutane. Donc le groupement qui doit être en haut, c'est celui-ci. Donc je vais lever ma molécule de façon à voir tout ça en haut. Donc ça va être dans ce sens. On va avoir ça. Donc CH3, CH3. Donc hydrogène brome et hydrogène chlore. Et je regarde ma molécule, pareil, toujours de façon à voir les molécules avant et arrière en face. Donc ça c'est mon angle de vision, je place mon petit bonhomme ici, voilà, et on va représenter la molécule suivant la représentation de Fischer. Donc les groupements sur la ligne horizontale, c'est les mêmes, donc c'est CH3, CH3. Ensuite, quand on place le bonhomme de ce côté-là, vous tendez les bras, ce qui se trouve à votre droite, c'est ce qu'il y a à l'arrière du plan. Donc suivant cet angle-là, donc à droite, c'est arrière. Et ce qui se trouve à votre gauche, c'est ce qui va se trouver à l'avant du plan. Donc on va placer le groupement de façon à respecter ceci. Donc à droite c'est ce qui est à l'arrière, donc H
H, et à gauche, c'est ce qu'il y a à l'avant. Donc c'est brom et chlore, ce qui me donne la représentation de Fischer suivante. CH3, CH3, hydrogène, hydrogène, brom et chlore. Maintenant, on va vérifier la configuration absolue. Donc pour ce carbone-là, donc on a un chlore, donc automatiquement ça va être le numéro 1. Ensuite ici, un carbone lié au brome et un carbone, donc c'est le numéro 2. CH3 en numéro 3 et H en dernier. Donc le groupement 4 est à l'arrière du plan, donc on va avoir une configuration S. Ensuite ici, nous avons le brome en numéro 1. Donc là, le carbone lié au chlore et à un carbone en numéro 2. Le CH3 en numéro 3 et le groupement 4 qui est à l'avant du plan. Donc on va avoir une S plus H à l'avant. Donc configuration inversée. R. Là, on va vérifier ça ici. Donc, pour le premier carbone, c'est celui qui est en orange. Donc 1, 2, 3 et 4. Ça me fait une R. Une S. Plus H à l'avant. Donc R. Ça correspond. Pour la deuxième, donc on a 1, 2, 3 et 4. Donc on a une R plus H à l'avant. Donc c'est une S. Et donc on a la configuration correcte. Voilà pour le dernier exemple de l'exercice 6.